Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Italie où hier soir le Napoli a profité du report du match de la Juventus Turin pour prendre 4 points d'avance en tête de la Serie A. Les Napolitains sont allés facilement s'imposer à Cagliari 5-0. Pour le Corriere dello Sport, les coéquipiers de Mertens s'échappent et mettent la pression sur la Juve qui n'aura pas le droit à l'erreur lorsque son match contre l'Atalanta sera reprogrammé. En France, on ne parle que de la blessure de Neymar. Hier soir, le Paris Saint-Germain a confirmé que le Brésilien souffrait d'une entorse, ainsi que d'une fissure du 5e métatarse de la cheville droite. Pour l'équipe ce matin, ce diagnostic laisse encore un espoir de voir la star du PSG sur la pelouse du Parc des Princes mercredi prochain en 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au Real Madrid. En revanche, en Espagne, pas de place au doute. Cela est quasiment impossible que Neymar soit sur la pelouse. C'est ce qu'écrit AS au-dessus de son titre, ou encore Marca qui écrit noir sur blanc. Neymar quasiment forfait, tout en prenant le soin d'indiquer que le staff médical du PSG n'avait pas communiqué sur la durée d'indisponibilité du joueur. En Angleterre aussi, l'actualité se chevauche avec celle du Real Madrid. À en croire le Mirror Sport du jour, l'attaquant de Tottenham, Harry Kane, serait la priorité numéro 1 en attaque cet été des merengues. Lewandowski étant seulement le numéro 2. Le média s'appuie sur les déclarations de l'ancien président du Real, Ramon Calderón, pour alimenter son propos. Ce dernier aurait indiqué que Kane était bien la priorité des Madrilènes et qu'ils allaient tenter de le faire venir lors du mercato. Le Sun de son côté se contente de relayer les propos de André Villas-Boas ce matin. L'ancien entraîneur de Tottenham aurait donné comme conseil à l'international anglais de partir s'il voulait gagner des trophées et avoir plus de notoriété. Ce à quoi a répondu un non ferme et catégorique le président des Spurs Daniel Levy, martelant une nouvelle fois que Kane n'était pas à vendre. Chez le voisin d'Arsenal, ce n'est pas les joueurs qui font débat mais l'entraîneur. Arsène Wenger est de plus en plus critiqué depuis dimanche et le naufrage de ses hommes contre Manchester City. Selon le Daily Star de ce matin, en cas de départ du technicien français, Carlo Ancelotti se tiendrait prêt pour reprendre le flambeau. L'Italien est libre depuis son limogeage du Bayern Munich cet automne. Il pourrait donc arriver rapidement. Mais le Daily Star n'est pas le seul à faire des suppositions. Le Daily Mail dévoile même les premiers noms de la shortlist des dirigeants afin de succéder à Wenger. On y trouve notamment le sélectionneur allemand Joachim Löw ou encore l'ancien coach de Liverpool Brendan Rodgers. Ce à quoi ajoute le Daily Telegraph les noms de l'entraîneur de Monaco Leonardo Jardim ou encore l'entraîneur adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, Mikel Arteta. Au Portugal, le journal O Jogo dévoile ce matin le nom d'une cible de l'AS Monaco pour l'été prochain. Selon le quotidien, le club de la Principauté observerait actuellement le milieu offensif de Beşiktaş Talisca. Le Brésilien appartient au club portugais de Benfica qui le prête pour la 2e saison de suite en Turquie où il réalise de superbes performances. Et on termine en Espagne où Antoine Griezmann fait la une ce matin de Sport. Le quotidien catalan prépare habilement le choc de dimanche entre le Barça et l'Atlético Madrid. Le média indique que l'attaquant français va passer cet été de rival à partenaire. Autrement dit, Griezmann rejoindra la Catalogne cet été et jouera donc dimanche son dernier match en tant qu'adversaire du FC Barcelone. Une nouvelle manière de tenter de déstabiliser celui qui reste sur un triplé sur la pelouse de Séville le week-end dernier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.